Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'organisation de la justice au Maroc. On a un document qui nous sert un peu de carte et l'objectif, c'est de comprendre la logique derrière cette architecture. Bonjour. Oui, et pour s'y retrouver, il faut imaginer deux grands blocs. D'un côté, il y a les juridictions de droit commun, qui gèrent la grande majorité des affaires. La voie principale, en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre, des juridictions spécialisées, qui sont là pour des domaines très précis, comme le commerce ou les litiges avec l'État. Et d'ailleurs, dès le départ, il y a une petite subtilité de langage qui est importante. On parle de tribunal pour le premier niveau, mais de cour pour les instances supérieures. Tout à fait. Et le mot juridiction englobe tout. C'est un bon repère à garder en tête. Parfait. Alors, suivons le parcours classique, celui du droit commun. Tout commence généralement au tribunal de première instance, le fameux TPI. C'est bien ça, hein? Exactement. Le TPI, c'est le pilier du système. Il a ce qu'on appelle une compétence générale. Pensez à un médecin généraliste. Il s'occupe de tout. Civil, pénal, social. Voilà. Sauf si une loi dit très clairement non, cette affaire doit aller voir un spécialiste. Sinon, c'est pour lui. D'accord. Mais que se passe-t-il si la décision de ce généraliste ne convient pas? Eh bien, on passe au deuxième niveau, la cour d'appel. Et là, son rôle, c'est de tout réexaminer. Absolument tout. Ah oui, les faits aussi? Les faits et le droit. C'est une remise à plat complète du dossier. D'ailleurs, petit détail intéressant, pour les crimes les plus graves, ce sont des chambres spéciales au sein de ces cours d'appel qui jugent directement. On a donc le premier jugement, puis l'appel, et tout en haut, il y a la cour de cassation. Est-ce que c'est une sorte de troisième procès? C'est une excellente question, et la réponse est non. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle ne s'intéresse pas à savoir qui a raison ou tort sur les faits. Pas du tout. Sa seule et unique mission, c'est de vérifier si les juges d'en dessous ont correctement appliqué la loi. C'est tout. Elle est là pour unifier l'interprétation du droit dans tout le pays. Pour éviter qu'une loi soit comprise différemment à Rabat et à Marrakech, par exemple. Précisément, c'est la gardienne de la cohérence du système. D'où ces 6 chambres spécialisées pour couvrir tous les domaines. C'est très clair. Mais tout ce parcours, ça semble quand même assez lourd. J'imagine que pour une toute petite affaire, un petit conflit, on ne mobilise pas toute cette machine. Non, heureusement. Et c'est là qu'on trouve les autres voies, plus agiles. On a d'abord les juridictions de proximité, qui ont été créées en 2011. Et leur but, c'est de désengorger les tribunaux, j'imagine. Exactement, c'est fait pour les petits litiges du quotidien. Par exemple, si quelqu'un me doit, disons, 4000 dirhams. C'est le cas typique. Pour le civil, la limite est à 5000 dirhams. Et pour le pénal, ça concerne une liste bien définie de petites infractions. Le point clé, c'est que ces juges ne peuvent jamais prononcer de peine de prison. Uniquement des amendes. Uniquement des amendes. Le but, c'est l'efficacité et la rapidité. D'accord. Donc on a la justice du quotidien et la haute justice. Mais pour les domaines très complexes, je pense aux affaires commerciales, aux litiges avec l'administration. Eh bien, c'est là qu'interviennent les fameuses juridictions spécialisées. Il y en a principalement 2 sortes. Mhm. Les juridictions administratives, qui sont là pour arbitrer les conflits contre l'État ou les collectivités, et puis les juridictions de commerce, avec des juges qui sont des experts du monde des affaires. Donc si je résume, on a une structure à plusieurs vitesses. Un tronc commun très solide pour la majorité des cas, Oui, complété par des voies soit très rapides pour les petits soucis, soit très pointues pour les sujets complexes. c'est la synthèse parfaite. Le système cherche cet équilibre entre une justice généraliste, accessible, et une justice d'experts quand c'est vraiment nécessaire. Et la clé de voûte, c'est toujours cette distinction. Entre les faits et le droit. Voilà, le TPI et la Cour d'appel jugent les faits, la Cour de cassation, elle, ne juge que le droit. La carte du système est beaucoup plus lisible maintenant. Mais ça soulève une dernière pensée. Le document nous décrit ces différentes voies, presque comme des autoroutes parallèles. La question qui reste, c'est celle de l'aiguillage. Comment s'assurer, en pratique, que chaque affaire trouve tout de suite la bonne voie pour éviter aux justiciables des détours qui peuvent coûter du temps et surtout de la confiance?